Alors voici l'apparence au microscope à contraste de phase d'un patient atteint de parodontite ulcéro-nécrosante. Alors voyez déjà les flagellés Trichomonas tenax ou autres qui se baladent avec vivacité, ainsi que les tréponèmes surtout, là, spiroquettes. On voit quand même une flore agile, toujours la présence de ces trichomonas qui vacillent un peu, qui tournoient sur eux-mêmes, ici plutôt en apparence de presque d'une petite souris, là. Alors, beaucoup de bactéries motiles, les triponèmes qui sont d'allure très virulente avec des mouvements importants. Alors, cliniquement, les papilles sont grises, présentent des cratères nécrotiques typiques, légèrement douloureux. Alors ici, quelques globules blancs, polymorphonucléaires neutrophiles. Ici, deux macrophages au centre. Toujours la présence des tréponèmes qui sont très agiles. Encore quelques globules blancs pour montrer l'inflammation. Tréponèmes toujours, très vivaces. Malgré tout, quelques bactéries et surtout là, la présence des trichomonas. Alors, ceux-ci rappellent vaguement la Trichomonas vaginalis. Est-ce que ce serait plutôt une maladie transmise buccalement? Bien sûr qu'il s'agit de traiter de façon médicale et éliminer surtout les trichomonas dans cette situation, voire vérifier les habitudes orales ainsi que l'entourage pour éviter une transmission muco-orale. Alors, comme relaté déjà par Kofoid en 1929, Lapierre et Rousset en 1973, Risky et Sapelli en 1977, ainsi que Lyons en 1989, je crois qu'il est important de vérifier à la microscopie pour s'assurer que le patient a pu éliminer ce genre de parasites. Alors on voit ici sur des grands filaments quelques trichomonas encore qui s'agitent avec grande vivacité. Alors j'encourage le praticien à vérifier à la microscopie toujours l'apparence du biofilm pour pouvoir faire un meilleur diagnostic.